payer 10 000 euros de dot vous dérange uniquement parce que vous n'avez pas de tal. Même si pour ma part, je trouve que voilà, c'est énorme, on va pas se mentir. Bon, prenons le commentaire de cette sœur maintenant. Vous allez voir que les gens aiment beaucoup commenter pour rien du tout. Elle nous dit si les jeunes préfèrent le P, c'est-à-dire les vidéos haram. Déjà, premièrement, qu'Allah Azza wa Jal préserve les hommes musulmans de cela, les en éloigne très loin, et leur facilite le mariage. Déjà, concernant cela, je lui ai écrit s'il préfère ce que tu as cité, c'est parce que le mariage n'est pas une option, sortir d'Ika est une impossibilité, donc vous avez votre part de responsabilité dans cela. C'est-à-dire que si les hommes se tournent vers cela, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se marier, parce que vous rendez difficile le mariage. Ensuite, aimer gaspiller leur argent égoïstement plutôt que de gâter la dot de la femme. En gros, c'est-à-dire que les hommes préfèrent gaspiller leur argent égoïstement plutôt que de donner une dot à Jika. Pourtant, le messager sallallahu alayhi wa sallam vous a dit dans son dernier serment, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. Donc elle a utilisé les meilleurs d'entre vous sont le meilleur avec leur femme et je suis le meilleur avec ma femme, ou avec ma famille, pour dire en gros donner une dot de Jika, ce que les juifs ont très bien compris, d'où la baraka. Elle aurait pas dû écrire cela parce que sa parole montre sa bêtise. Si l'on regarde maintenant dans le judaïsme, donc là il y a une femme convertie qui pose une question à un rabbin. Cher Rav, étant sur le point de me fiancer, je souhaiterais avoir des informations concernant la dot. Est-ce forcément le père de la mariée qui doit la donner? Est-ce obligatoire chez les juifs ou juste symbolique? Je précise que mon futur mari est juif tunisien et que je me suis converti il y a 2 ans. Je vous remercie pour votre réponse. Le rabbin lui répond Shalom Mazel Tov. La dot est une coutume et non obligation et en effet c'est le père de la mariée qui est censé la donner, mais cela doit être fait de bon cœur pour aider le futur couple à démarrer dans la vie. Vous comprenez maintenant la bêtise de son commentaire. C'est-à-dire que la dot ne repose pas sur le mari mais elle repose sur le père de la femme qui va se marier, et cela dans le but de les aider à bien démarrer dans la vie. Maintenant, on va passer sur un autre point dans le judaïsme. Est-ce que vous saviez que tous les revenus de la femme appartiennent au mari si celui-ci subvient aux dépenses du foyer? Shalom Rav, mon mari et moi travaillons tous les deux. On dit que le salaire de la femme appartient au mari. Or, en parallèle, j'ai fait un petit boulot qui assure un petit revenu. J'aurais voulu savoir si celui-ci m'appartient et si je peux en disposer comme bon me semble, sachant que j'apporte déjà ma contribution avec un revenu plus grand. Le rabbin lui répond, l'époux a l'obligation de nourrir son épouse. Ceci est l'une des 10 clauses mentionnées dans la ketouba signée par le khatan, etc. En échange de cette obligation, donc le fait de nourrir sa femme, nos sages ont institué que les gains, salaires, etc. de la femme revenaient au mari, à condition bien entendu que celui-ci subvienne aux dépenses de sa femme. C'est-à-dire que ce que les juifs ont compris, c'est que la bénédiction était dans le mariage et non pas dans les futilités qu'il y avait avant le mariage. Alors que les femmes musulmanes se concentrent sur les futilités qu'il y a avant le mariage, c'est-à-dire la dot, etc. et non pas sur la bénédiction qu'il y a avec le mariage. Ce qui vous montre clairement que les femmes musulmanes ne réfléchissent pas de manière pertinente, comparé aux juifs, si l'on prend son commentaire en tout cas. Et maintenant, si l'on passe chez les Turcs, ça dépend juste de moyens des gens. Aussi, beaucoup de Turcs disent que 10 000, 20 000 euros de dot c'est normal, alors qu'en tant que Turc je dis que non, l'homme donne une somme normale lors du nikah, mais tout le reste, comme les parures d'or, etc., c'est les cadeaux des familles, ça vient pas de l'homme. C'est-à-dire que chez les Turcs, les parures d'or, etc., qui donnent en dot, ça vient même pas du mari, ça vient des familles. Chez nous même, quand les nouveaux mariés déménagent dans leur maison, la majorité des choses qu'ils ont donc dans leur maison, c'est les familles qui achètent. Je sais pas d'où c'est inventé que l'homme sort 10 à 20 000 euros de dot. Après je lui ai répondu, la légende dit que les Turcs à 20 ans sortent des 30 000 euros de dot, mariage à 30K, etc., etc. Il m'a dit c'est faux, quand un couple se marie, c'est les familles qui font tout, et si après 10 ans de mariage, l'homme décide de construire une maison, dans la majorité des cas, c'est avec riba, c'est avec crédit auprès de la banque. Donc comme on l'a vu dans le judaïsme et chez les Turcs, ce sont les familles qui aident lors du mariage. Pourtant si vous regardez les maghrébins, c'est pas du tout comme ça. C'est l'homme qui prend en charge toutes les dépenses, que ce soit la dot, la fête de mariage, le fait de meubler l'appartement, etc., etc. Et malgré le fait que tout repose sur l'homme, vous voyez les femmes maghrébines faire des demandes excessives aux hommes maghrébins, et ensuite aller sur les réseaux et dire que les hommes maghrébins sont des hommes pas capables, ce sont des omelettes, etc. Alors que les autres communautés ont très bien compris que la bénédiction est dans le mariage en lui-même et non pas dans les futilités qu'il y a avant le mariage. Alors que les maghrébines, elles, accordent plus d'importance aux futilités qu'il y a avant le mariage qu'au mariage lui-même. En les regardant, on a même l'impression que tout le mariage, c'est simplement la dot. Inès, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Tu demandes combien en dot? 10K minimum. On vise les hommes blindés. Je préfère pas avoir de mariage et avoir ma dot que faire un mariage et pas avoir de dot, je suis désolée. Ce qui nous amène au point suivant, ce que l'on constate lorsque l'on regarde les femmes divorcées. Vous regardez leur premier mariage, elles ont facilité la dot, elles ont demandé 1000 euros de dot, même moins, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant, elle a demandé 100 euros de dot, et après avoir divorcé pour son deuxième mariage, vous la voyez, quoi, augmenter largement la somme qu'elle veut en dot. Moi je veux 7K de dot minimum cette fois-ci. Vous voyez la même chose chez les femmes qui ont un passé hors mariage. 10K de dot c'est rien du tout, ne va pas vous faciliter le mariage, a déjà côtoyé des hommes fortunés, que ce soit des sugar daddies, en tant qu'escorte, des vendeurs de drogue, en boîte, l'été à Marrakech avec des gars qui avaient 10 ans de plus qu'elle. Et donc, comme vous l'aurez compris, ne pas donner 10K de dot est un moyen très simple d'esquiver toutes les femmes que vous ne voulez pas marier. Dites-vous qu'à l'époque, nos darons, elles voulaient que de l'or. Quand leur mari disait tu veux quoi, elles disaient je veux de l'or parce qu'elles pensaient qu'il fallait mettre de côté au cas où demain c'est la haisse. Au moins elles ont de l'argent de côté, elles vont pas mourir de faim avec leurs enfants. Toi qu'avant, les femmes qui se mariaient, en général elles étaient vierges, elles savaient cuisiner, elles savaient s'occuper d'une maison, elles sortaient pas, personne ne les connaissait. Et en dot, elles demandaient quasiment rien. Genre elles demandaient un bracelet en or, un truc lambda. Et dis-toi que maintenant il y a des meufs, elles se sont fait tartiner par tout le 9-3. Tout le monde les connaît. De Phuket à Dubaï, en passant par Cannes, tout le monde les connaît. Et elles demandent des dingueries en dot.
Donc comme vous l'aurez compris, un des moyens les plus simples d'éviter les femmes que vous ne voulez pas marier, c'est tout simplement de ne pas donner 10 cas de dot. Pour commencer, vous éviterez les femmes qui se marient par raison. Comme je vous l'ai dit, c'est le genre de femme que vous ne voulez pas marier. Prenons par exemple ces commentaires sur une vidéo d'une sœur qui disait « Mariez-vous par raison les sœurs, c'est bien mieux ». La première des sœurs a dit « Salam alaikum ». Mais comment on fait dans l'intimité si on n'aime pas la personne? Il y a une sœur qui lui répond « Tu subis et tu pleures en gros, l'écoute pas et épouse celui qui craint Allah Azza wa Jal, qui t'attire et que tu aimes ». Ensuite, il y a une deuxième sœur qui lui répond « Même dans la vie de tous les jours, tu seras juste malheureuse, tu le supporteras de moins en moins si c'est pas jamais, parce que tu l'aimes pas en soi, tu ne connaîtras jamais ce qu'est le vrai amour. Et également, tu seras injuste envers lui comme je vous l'ai dit. Parce que le seul mariage qui fonctionne, c'est celui qui est fait par raison, mais également par sentiment. » La deuxième catégorie, c'est les femmes divorcées qui sortent avec des traumas de leur mariage. C'est-à-dire qu'elles sortent avec des traumatismes et elles vont reproduire ce qu'elles ont vécu lors de leur premier mariage dans leur deuxième mariage, alors que l'homme, il n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans leur premier mariage. Et il y a beaucoup de femmes qui prennent le mariage à la légère et qui simplement rentrent dans un mariage, même si elles divorcent après un an et demi, et elles croient vraiment qu'il n'y a pas de souci. Genre, elles prennent le mariage pour un jeu, alors que le mariage peut t'affecter profondément. Donc il est préférable pour toi, comme je l'ai déjà dit, de te marier par raison, mais également par sentiment. Et je vous laisse un hadith concernant le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit « Pourquoi n'as-tu pas marié la femme vierge ?» Et la dernière catégorie que tu vas éviter à tout prix, ce sont les femmes qui ont un passé dans leur mariage. Il te suffit de ne pas donner 10 cas de dot et tu n'en verras quasiment aucune. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ce qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam de privilégier la femme vierge se retrouve également dans une étude qui a été faite aux États-Unis, dans laquelle ils ont regardé le nombre de partenaires que la femme avait eu avant son mariage et le risque de divorce. Ils ont montré qu'il y avait le plus de risque de divorce avec une femme qui avait 9 et plus de partenaires, suivie par une femme qui avait un partenaire à 8 partenaires, et donc celle qui montre le moins de risque de divorce et celle qui n'avait eu absolument aucun partenaire avant de se marier, c'est-à-dire vierge. Si maintenant on regarde quelques graphes, le pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont mariées ou dans une union, c'est-à-dire qui sont soit mariées soit dans une relation hors mariage, on peut voir que c'est assez constant mais ça baisse légèrement. Maintenant si l'on regarde le nombre de mariages, on peut voir qu'il y a une grosse tendance baissière. Donc si l'on associe maintenant ces deux graphes, comment est-ce que ça peut être constant dans le graphe d'en bas alors que le nombre de mariages baisse énormément? Ça signifie forcément que toute cette baisse est rattrapée par les relations hors mariage. Donc si l'on regarde le pourcentage d'enfants qui sont nés dans des relations hors mariage, on peut voir que les chiffres explosent à l'exception du Japon. Si l'on prend la France par exemple, on a 63% d'enfants qui naissent hors mariage. Si on prend le Chili, on peut voir qu'on a 76%. Et il y a des gens qui veulent ramener cette tendance-là de relation hors mariage à l'intérieur de l'islam. C'est pour cela qu'ils rendent difficile le halal, mais rendent facile le haram. Et maintenant, on va passer sur un autre point. Il y a des sœurs parmi vous. Vous faites une grave erreur lorsque vous dites que la femme en islam est une perle rare. Est-ce que cette parole-là s'applique à toutes les femmes qui sont affiliées à l'islam ou non? Et arrêtez de banaliser le fait d'aller à droite à gauche. En fait, votre corps, il est précieux, vous êtes une perle rare. C'est trop devenu banalisé ça. Ah, moi, mon body count, il est de 50. En moi, il est de 20. Mais en fait, c'est une honte. Ça devrait être une honte. Gardez ça pour vous. Est-ce qu'on peut dire de cette sœur-là, voilée, coup découvert, etc., qui a déjà eu 2 petites amies, que c'est une perle rare? Comme vous l'aurez compris vous-même, elle ne peut pas être inclue dans le terme perle rare parce qu'elle ne se préserve pas, et elle s'est plutôt donnée à 2 hommes. Donc cette femme-là est plutôt concernée par la parole du Mufti, certains d'entre vous ont la référence. La fornicatrice est comparable à des toilettes, le pervers il vient faire ses besoins puis s'en va. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, là les femmes qui ne vont pas aimer ces propos, mais c'est une réalité. Prenons une deuxième femme. Grosse bouffonne car j'étais prête à lui proposer d'être son plan relation intime juste pour rester proche de lui. Donc elle était prête à assouvir les désirs de cet homme-là juste pour rester proche de lui. Et ensuite vous allez nous dire que ça, c'est une perle rare. On va prendre une autre femme. Après les maghrébines, est-ce qu'elle est affiliée à l'islam? Je sais pas. Mais bon, elle était dans une relation avec un Renois, et elle dit, les filles, faites attention quand votre mec il vous dit je suis au travail, bel est qu'il marie une autre femme. C'est-à-dire qu'elle était là que pour assouvir ses besoins d'homme, mais au final il s'est marié avec une autre femme. Si l'on regarde maintenant le type d'homme qui est apprécié dans les relations hors mariage, c'est un gars qui s'en fout de vous, qui n'est pas gentil, qui est nonchalant, qui vous traite comme une merde, qui vend de la drogue. Ça lui permet d'avoir de l'argent jeune, donc il vous invite au resto, vous achète des sacs, n'est pas radin, etc. Mais maintenant, selon vous, pourquoi est-ce que ce gars-là, il s'en fout de vous, il est pas gentil, etc. Alors que vous êtes fidèle, vous avez un bon comportement envers lui, vous l'aimez, vous lui donnez votre corps, vous lui donnez votre cœur, etc. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas la seule femme avec qui il est. Eh toi t'as pas de meuf mais c'est pas ta faute hein. Il y a des gars à moi ils ont 8 meufs. 8 en même temps. C'est pour ça que t'as pas de meuf. C'est pas de ta faute, c'est la faute à mes gars. C'est pour ça que les femmes dans les relations hors mariage, en général, elles sortent avec des traumas, des problèmes psychologiques, certaines d'entre elles avec des enfants, parce que vous n'êtes qu'une femme parmi d'autres qu'il a, et votre rôle est juste d'assouvir ses besoins d'homme. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'ils s'en foutent complètement de vous. Alors que vous êtes fidèle, vous rentrez dedans, en croyant être apprécié, alors que c'est simplement votre cerveau qui vous fait croire que le gars il vous apprécie, mais si tu demandes au gars en particulier, il va dire je m'en fous d'elle. Grosse force au mec qui va marier mon ex hein. T'es vraiment un con toi. Stupide, idiot va. Et donc vous devriez éviter les relations hors mariage et éviter également d'appeler ce genre de femme-là des perles rares. Elle a 2 de body count. Certaines d'entre vous vont dire ouais mais c'est pas beaucoup, tout simplement parce que vous baignez également dans les relations hors mariage. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais dit, elle facilite aux hommes dans le haram, mais vous rend difficile à vous dans le halal. Et il y en a parmi vous, je crois que vous n'avez pas intégré ça. Parce que si vous saviez ce que la femme avait fait avant de vous marier, vous l'auriez jeté sur l'instant. Et cela se produit de plus en plus. Il y a certaines personnes qui snappent leur mariage, ensuite il y a des dossiers qui sortent sur la femme et le gars il se dit ah ouais j'aurais même pas dû mettre 30 000 € pour le mariage. C'est-à-dire qu'il regrette. Prenons
cette femme, elle a 20 ans, regardons son body count. Mon body count, mon Dieu, il a 2 chiffres. Et mon body count est de 41. Voilà. Ouais, pourquoi tu ouvres les yeux comme ça? Genre, ça te choque? T'as quel âge? J'ai 20 ans. C'est-à-dire, il y a des hommes parmi vous, ils vont dire quoi? Moi, je vais honorer cette femme en lui donnant 10 cas de dot, mais si tu savais ce qu'elle avait fait avant toi, tu les aurais pas donnés. Donc, comme tu l'auras compris, la voie la plus sûre est de ne pas donner 10 cas de dot, ça t'évitera d'avoir ce genre de femme comme femme. T'as quel âge? 27 ans. T'as 27 ans? Dis-moi sincèrement, à quel âge tu l'as fait pour la première fois? 14 ans. À 14 ans? Ouais. Tu l'as fait avec qui? Il était de quelle origine? C'était un juif marocain. Dis-moi, actuellement, t'as combien de body count? Franchement, je compte même pas. Tu comptes même pas? Ouais, je compte. Ça veut dire qu'il y en a trop? Ouais, il y en a trop. Ah ouais? Mais je me suis calmée ces dernières années. Quand j'étais jeune, j'étais un peu folle. Ouais. Donc voilà. Est-ce que actuellement ton body count tu l'es au plus devant? Bien sûr. Peut-être 50. Entre 50 Ou 100? Non, pas 100. Ouais. Entre 50 et 60. Et il y a des femmes pour essayer de vous influencer, elles vont dire quoi? Ouais, mais la sœur, elle a fait taouba, pourquoi toi tu peux pas l'accepter comme elle est, etc. et mettre de côté son passé. Tout simplement parce que son passé a des conséquences sur son futur. J'ai trompé mon mari et je suis tombée enceinte du coup de cet homme-là. Donc du coup de celui avec qui je parlais même en étant mariée. Donc j'ai trompé mon mari, je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai fait croire à mon mari actuel que c'était son enfant alors que c'est l'enfant du premier. Et là, en fait, du coup, ça fait mon fils, il a 4 ans. Donc du coup, il pense que c'est son fils. Et en fait, j'ai continué à avoir l'autre, mais l'autre pense que c'est aussi le fils de mon mari. Et là, en fait, on s'est encore fréquentés et actuellement, à l'heure où je suis en train de te parler, je suis enceinte. Mais t'es pas de 3 mois. sérieuse? De 3 mois. Donc du coup, tu te doutes bien que... Si tu l'acceptes telle qu'elle est, il y aura des conséquences juste après. Donc ça veut dire que pendant que tu étais ici, tu le trompais? Ben, il n'est jamais là, il est tout en travail. Vous savez, ton ami qui m'a montré, son ami est en même temps notre voisin. Ben, bon, moi, je me concernais là-bas parce que lui n'était jamais là. Le voisin avec qui tu as eu les 2 autres enfants, il est marié ou bien il est célibataire? Il est marié. Pour les enfants, comment faire pour dire? Il dit que je veux pas, il va lever son nom sur les enfants. Mais comment expliquer aux enfants que leur père n'est plus leur père? Moi, je ne sais pas quoi faire. Attends, ma chérie, non, faut pas pleurer ici, hein. Donc accepter une femme qui a fait taouba de son passé et l'accepter telle qu'elle est à double tranchant comme vous l'aurez compris. Maintenant on va passer sur un autre point que j'avais déjà cité à l'époque. Allah Azza wa Jal dit « Entraidez-vous dans la bonté et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression ». Vous allez voir qu'il y a des sœurs, comme je vous l'ai déjà dit, elles prennent le verset et elles l'inversent. Entraidez-vous dans le péché et la transgression, ne vous entraidez pas dans la bonté et la piété. Écoutez seulement. Tu n'es plus vierge et tu vas bientôt te marier. Tu es dans une panique pas possible et tu veux savoir quoi faire. Reste là, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te montrer 2 solutions pour faire croire que tu es encore vierge. Premièrement, en aucun cas tu dis à ton futur mari que tu n'es plus vierge. Eh bien, il y a une opération qui s'appelle l'hyménoplastie. Pour celles qui n'ont pas les moyens, il y a ce qu'on appelle l'hymen artificiel. Je lui avais posé la question à l'époque, je lui avais dit c'est une dinguerie ce que tu dis, parce qu'en gros ça veut dire la femme elle peut s'amuser autant qu'elle veut, elle fait une hyménoplastie et voilà c'est bon. Elle m'avait dit non, je fais pas référence à ce genre de femme, je fais référence à celle qui l'a fait une seule fois, qui a fait une erreur, ou qui a été VO, etc. Mais dans tous les cas c'est pas permis ce qu'elle a dit. أنا طبيب جراح تأتيني فتيات قد فقدن غشاء بكراتهن فهل يجوز لي إذا قمت بإصلاح غشاء بكراتهن قبل الزواج بغية سترتهن فهل علي إثم؟ نعم تأثم بذلك لأن هذا من الغش، هذا من الغش للناس، فلا يجوز لك تعمل هذا العمل لأن الزوج يحسب أو يظن أنها بكر من الأصل ولا يدري عن هذه العملية. إذا كان يبين للزوج أنها عولجت، أنها كانت زائلة البكارة وعولجت فلا بأس، أما أنه يكتم عليه ويأخذها على أنها بكر من الأصل هذا غش لا يجوز. نعم أمور المسلمين على الوضوح، عيب على الغش، لازم توضح الأمور ولا يكتم شيء من العيوب. نعم. Et maintenant, on va finir sur l'autre femme que j'avais déjà mis, qui était avec un homme pour sa situation financière, donc mariage de raison, malgré le fait qu'elle n'est pas attirée par lui. Et en fait, j'ai du mal à me dire que demain, si on se marie, on aura de l'intimité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il ne te plaît pas physiquement. Donc tu peux pas, à partir du moment où tu te vois pas être dans le même lit avec lui, tout ça, etc. Donc c'est que ça y est, c'est mort, ça sert à rien. Chérie, excuse-moi, mais ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? C'est profiter d'un gars, en fait, qui émotionnellement parlant est investi, financièrement parlant est investi, mais toi non. Et ça se fait pas. Dites-vous, il y a des femmes, elles parlent avec leurs copines, elles leur disent « J'ai trouvé un gars, il a une très bonne situation financière, mais genre je le trouve pas vraiment beau, pas vraiment attirant comparé à mes ex. » Ses copines, elles vont lui répondre « Écoute, on est dans la France à Macron, trouver un gars qui a une bonne situation financière à notre époque, c'est plutôt compliqué, la plupart ce sont des omelettes ou des gens bizarres. Donc moi je te conseille d'aller avec lui et de faire semblant, de toute façon les hommes sont bêtes, il va croire que tu l'aimes, etc. » En fait, ça veut dire quoi, oui, là, la relation, il y a pas d'intimité, on se fait pas de câlin, on se fait rien, tu vois. On se fait rien, on se voit, on va manger, on fait des activités et tout, on se fait pas de câlin, on se fait rien du tout. Moi, avec mon ex et tout,
on avait une intimité, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un peu comme ça que j'étais tombée amoureuse, tu vois ou pas? Donc, après, quand il y avait d'autres choses, etc., genre, même s'il prenait du poids et tout, moi, j'étais amoureuse. Donc, je m'en fichais. Comme je vous l'avais dit, elles facilitent à l'homme dans le haram et vous rendent difficile à vous dans le halal. Et cela prouve un autre truc concernant les femmes, c'est qu'elles ont différents masques en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Avec son ex, elle avait absolument aucun mal à satisfaire ses besoins. Avec cet homme-là, elle a mis le masque de la femme halal, je me préserve pour le mariage. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est une femme, lorsqu'elle vous apprécie vraiment et vous veut vraiment, avec elle, ce sera vraiment facile. Si ça n'est pas facile, c'est que c'est pas la bonne. Donc du coup, le haram a primé sur le halal. Donc, هذاك qui t'a respecté les dark fuqara, ما عجبكش. C'est ça qui m'énerve, parce que je me dis, est-ce que j'y vais quand même, tu vois, et puis dans tous les cas, je vais tomber amoureuse, parce que je l'aime bien dans son entièreté, en finale, sa personne, comment il est, tout, comment il est avec moi et tout, je l'aime bien. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Est-ce que tu te rends compte de la singerie que c'est? Est-ce que tu te rends compte? Parce que alors, je vais te le répéter parce que peut-être t'as pas pris conscience. Ça peut arriver. Donc dans le haram, ça t'a plu, mais dans le halal, ça ne te plaît plus. Et parce que là, je suis pas amoureuse. Et ma chérie, mais dans le haram, tu n'étais pas amoureuse, c'est shaitan. Ouais, ça, je le sais, tu vois, sachez que c'était shaitan et tout. Mais non, genre, j'ai pris conscience et toutes des choses. Bah, du coup, là, t'as une relation saine. Un gars qui ne te touche pas, un gars qui te respecte, un gars avec qui t'es depuis un moment. Donc, si c'était le physique, pourquoi tu lui as donné l'heure même? Je te donne pas l'heure, tu ne à la base, c'était pas comme ça. À la base, on s'est reparlé, on s'est recroisés. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Et tout, tu vois. À la base, après, tu savais dès le début que physiquement, ça n'est pas ton style. Ce que je peux comprendre, les gars, t'as vu dès le début, moi, c'est pas mon style, c'est pas mon style. Fin. En fait, c'est pas que je le trouve moche, hein. C'est juste que j'arrive pas à m'imaginer une vie intime avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Si j'arrive pas à m'imaginer, demain, on se marie, une vie intime avec, en fait. C'est quoi, ma chérie, tu veux tester avant de te marier? Non, pas du tout. Non, voilà, c'est quoi, alors? Mais en fait, j'ai envie de savoir si avant qu'on se marie, est-ce qu'on doit s'imaginer ça ou pas du tout? Mais en fait, à partir du moment où si tu t'imagines ça et que tu me dis il ne me plaît pas parce qu'il est un peu relède, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a un problème. On a un souci évident. On a un problème.